donnerai à mes deux témoins Oui. le pouvoir de prophétiser. De prophétiser. Revêtus des sacs. Pendant 1200 ans. Pendant 1260 jours. Voilà, pendant 1260 jours. Ça fait les 42 mois. Pendant les 1260 jours, quand l'impie sera là, alors Israël n'a plus accès à son propre temple. Alors c'est ceux-là qui vont enseigner à Israël que celui que vous avez tué, c'est lui qui va vous sauver. Pendant 1260 jours. Et quand ils vont finir, alors ils vont être enlevés. Et quand ils vont être enlevés au ciel, alors c'est en ce moment-là que maintenant l'impie va commencer à sévir sur ceux qui sont là. Et Dieu va faire arrêter les événements pour faire l'enlèvement des 144 000. C'est ce qu'il expliquait quand il disait que les quatre anges qui sont sur Apocalypse. Les anges qui avaient été préparés pour l'heure. Voilà, Apocalypse chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle à point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil, levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges à qui avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Amen. Alors, donc c'est en ce moment-là que eux ils vont être enlevés. Quand ils vont être enlevés, l'impie va continuer de sévir jusqu'à enfin, quand on dit l'impie maintenant, c'est la grande tribulation, puisque Christ va venir à 1290e jour, c'est là que l'impie sera détruit. 1290e jour. Vous lisez ça aussi dans Daniel chapitre 8. Et Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Voilà. Daniel 12 à partir du verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Voilà. À 1290e jour, l'impie sera détruit dans le temple. Lui qui était installé dans le temple sera détruit. Et maintenant, pour l'enlèvement du reste, pour la récupération du reste, il dit heureux celui qui vivra jusqu'à 1335 jours. C'est en ce moment que l'agneau apparaît sur la montagne des cieux. C'est en ce moment que l'agneau apparaît sur la montagne des Oliviers pour venir prendre maintenant tout Israël comme c'était défini dans Romains chapitre 11. Tout Israël sera sauvé. Et là, si en ce moment, à cette époque-là, toi tu es encore sur la terre, c'est que tu n'as pas été enlevé. Parce que ici, là, normalement, les serviteurs de Dieu et le peuple qu'ils ont préparé ne doivent plus être sur la terre, sauf s'ils sont des vierges femmes. 1260 jours, ça sera fini pour l'Église. Gloire à Jésus. Voici les choses que nous devrions savoir. Donc, depuis la reprise du sacrifice perpétuel à la construction du temple Ézéchiel, moi je suis inscrit sur, tu peux t'inscrire aussi. Il y a sur le net, tu cherches le WhatsApp de l'Institut du Temple de Jérusalem. Tout serviteur de Dieu qui veut s'inscrit là. On t'informe l'évolution de la construction du prochain temple. Oui, ils ont le numéro WhatsApp, mais ils ont aussi un groupe YouTube sur laquelle ils donnent les informations. Quand tu es inscrit là-bas, vous voyez, il faut comparer les choses. Il y a des rabbins qui donnent des formations là-bas sur les prophéties. Puisque eux, ils
lisent la Torah. La Torah, c'est notre Ancien Testament, n'est-ce pas? Voilà, presque. Et là-bas, ils enseignent. Il y a des prophéties que en lisant en français, que tu n'arrives pas à bien comprendre. Tu vas prendre ton temps pour écouter le rabbin. Et le rabbin va expliquer. Et toi, tu puisses détendre ce qui a été pour ta culture. Allons-y vers ces choses. Ça va nous cultiver. Et donc, l'église va être enlevée à partir de là, 1260 jours. Mais regarde, depuis la construction du troisième temple jusqu'à ce qu'on arrive à 1260 jours, l'église est encore sur la terre. Et nous sommes dans la nuit. Mais pourquoi ces 7 ans sont appelés la nuit? Parce que simplement, on reprend ce qui avait été caduc, ce qui avait été erroné. Donc, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ a annulé l'ancienne pratique, n'est-ce pas? L'ancienne alliance. Comme ça reprend, c'est pourquoi on parle de 7 ans de nuit. Voilà d'où vient la nomination de la nuit de 7 ans. Parce qu'on retourne comme en arrière. Israël commence à faire les mêmes pratiques qu'il faisait. C'est pourquoi on appelle cette période la nuit. Et le Seigneur dit c'est à la moitié qu'il vient enlever l'église. L'église sanctifiée. Oh, c'est très sélectif. L'enlèvement sera sélectif. Et ça sera tellement sélectif que ça va surprendre certains. C'est pourquoi il dit 2 personnes seront en train de moudre au moulin et une personne sera enlevée, l'autre sera restée. L'autre qui est resté sera passé, ne va pas à l'église. Mais elle n'a pas acquis le Saint-Esprit pour bénéficier de l'enlèvement. Gloire à Jésus. Alors, donc voici 1290 jours, le temps que va durer l'abomination de la désolation dans le temple d'Ézéchiel. 1290 jours. Et les 1290 jours ne sont pas comptés à partir d'ici. Ils sont comptés à partir des 42 mois qui sont répartis à Israël. Ça aussi, il faut que ça soit clair dans l'esprit. Donc, à partir de là, tu comptes 1290 jours. Tu vas découvrir que les 1290 jours même dépassent les 7 ans. Enfin, on a fini les 7 ans. Vous voyez pas ça? Puisque la moitié fait 1200. N'est-ce pas? 1200 ici, 1260, 1260, ça fait 7 ans. Mais on te dit 1290, on a dépassé 60. On est au-delà des 7 ans. Et Israël encore sur la terre. Et le peuple des vierges folles sont aussi sur la terre, sont en train de vivre quoi maintenant? La grande tribulation, c'est-à-dire quoi? Ou maintenant pour payer ses vies pour eux. On peut les tuer et puis il n'y a rien. N'est-ce pas? Et là maintenant, on sera en train de vivre quoi? Ce que l'IA est en train de préparer, sur lequel nous allons vivre maintenant. Ces époques de 70 semaines, comme les 7 ans sont l'époque à laquelle Dieu vient pour chercher les 7 ans, les 7 ans de la nuit seront scindés en 2 parties. Une pour Israël, Daniel 9, 27, et l'autre pour les vieilles sages, vous notez Apocalypse 12, verset 14. Et je demande au Seigneur de Dieu de pouvoir lire ça. Apocalypse 12, verset 14. Apocalypse 12, verset 14. Oui. Et les 2 ailes du grand aigle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert. Au désert, où elle est nourrie. Et son lieu. Redis bien. C'est coupé. Et puis ça va sur le feuille. Ouais, ça va sur le feuille. Voilà. Et son lieu. En son lieu. Oui. Où elle est nourrie. Un temps. Des temps. Et la moitié d'un temps. Loin de la face du serpent. Vous voyez? Donc c'est réparti à l'église et c'est réparti à Israël. Un temps de moitié pour Israël, un temps de moitié pour l'église. Maintenant, oui. Quand on parle d'église, on va dire d'Israël. Tout le monde comprend comme lui? Il dit, je parle d'église et je parle d'Israël. Si Dieu aime bien votre question. Pourquoi c'est l'église, c'est toujours compris au Seigneur? Hein? L'église, c'est toujours compris au Seigneur. Compris au Seigneur. D'accord? Est-ce qu'Israël a cru au Seigneur? C'est pourquoi il dit, il va les réveiller sur le pommier en déversant un esprit de supplication sur eux. Israël n'a
Cantiques des Cantiques dit, je t'ai réveillé sur le pommier. Tu dormais. Amen. Donc, il y a forcément l'olivier franc et l'olivier sauvage. Amen. Amen. Bon, continue ta lecture. Oui. C'est dit, Apocalypse 12, verset 14. Voilà. Non, peut-être là-bas. Apocalypse 12, verset 14. Oui. Et les deux ailes du grand aigle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Afin qu'elle s'envole du désert vers son lieu. En fait, il y a le. Où elle nourrit un temps. Oui. Des temps. Oui. À la moitié des temps. Voilà. Loin de la fin du siècle. Voilà. Maintenant, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Ça aussi, c'est quoi? Qui a la révélation dessus? Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps avant d'être enlevée. Les deux ailes du grand aigle. Qui est aigle? C'est quoi qui est aigle? C'est quoi qui est deux ailes? Comment il a été donné? Et tout ça. Le peuple de Dieu a besoin de ça. Aujourd'hui, nous n'en parlerons pas et nous allons réserver cela pour une prochaine séance. On va parler de la moitié des temps. C'était là pour se dire que la moitié des temps, des 7 ans, sont aussi répartis à l'Église. Et à la moitié, l'Église sera enlevée. On avance. On a déjà fait le chemin de 7 ans. Parmi les signes de la fin, un signe, et non des moindres, est accompli. Et il passe inaperçu. Celui de l'Apocalypse 13. Il a été prophétisé par le roi David. Psaume 2, versets 1 à 4. Psaume 2, versets 1 à 4. Oui. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Parmi les nations. Ces vaines pensées. Ces vaines pensées parmi les peuples. Parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux? Avec eux contre l'Éternel. Contre l'Éternel. Avec la forme de Dieu. Avec la forme de Dieu. Alors, cherchez la définition de ce mot. Se liguer. Se liguer. Bien ligué. Se dresser, se bouger. C'est ça qui est écrit. Donc, cherchez. Il y a une autre définition. David voit dans sa vision les nations qui se liguent contre le prince de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Se liguer. Dis quoi? Oui. Liguer signifie former une alliance. Former une alliance, une coalition. Une coalition avec une personne. Avec une personne. Avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes. D'autres pays. Oui. Pour atteindre un objectif commun. Atteindre un objectif commun. Ça va mobiliser. Soit politique ou militaire. Ou militaire. Vous voyez? Dans votre téléphone, vous devez avoir un dictionnaire. Vous devez avoir l'IA, qui est l'intelligence artificielle, Meta. Vous devez avoir ChatGPT. Dieu a donné ses intelligences aux hommes pour trouver des choses qui nous soient utiles. Quand tu les utilises mal, là tu vas dans le péché. Mais si tu les utilises pour ta culture, pour ta connaissance, alors tu mets à profit ces découvertes scientifiques. Amen. Alors se liguer veut dire se mettre ensemble contre l'agneau. C'est ça, hein? Le roi David est en train de voir en vision. Religieux homme de Dieu. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Parmi les nations. Ces vaines pensées. Ces vaines pensées. Parmi les peuples. Parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux? Avec eux contre l'Éternel. Contre l'Éternel. Et contre son point. Et contre son point. Brisons leurs liens. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de la chaîne. Délivrons-nous de la chaîne. Celui qui siège
qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se torture. Alors, c'est de cette ligue que parle l'Apocalypse 13. Prends maintenant l'Apocalypse 13. Et là, tu vas prendre ta Bible. Apocalypse 13, verset 16. On arrive sur un point vraiment très sensible. Apocalypse chapitre 13. Verset 13. Vous voyez ici, tu es déjà sur le chapitre dit. Apocalypse 13, verset 16 à 17. Non, je n'ai pas dit ça. Apocalypse 13. Quand tu commences en même temps sur le temps. Apocalypse 13, tu commences à lire. Hein, tu n'as pas ça sur la feuille, c'est ça? 13. Tu n'as pas ça sur la feuille. Puis je vis monter de la terre, une bête qui avait la un mer, corps. oui. Et cette tête. Oui. Et sur ce corps, Oui. il y a l'aime. Oui. Et sur cette tête, Oui. des noms Des noms. des nations. La bête que je vis était semblable à un léopard. Oui. Ses pieds étaient comme ceux des loups. Oui. Et sa gueule comme la gueule des loups. C'est bon, homme de Dieu. Ça va. Ce que le frère a lu premièrement, se liguer, ça veut dire que les nations se mettent ensemble, n'est-ce pas? Tu comprends, hein? C'est ce qu'on a dit, la définition de liguer. Voilà, se mettre ensemble, non? Donc on va directement dans Daniel chapitre 2. Daniel 2. Daniel 2, verset 37. Non, c'est l'homme de Dieu qui doit dire parce que c'est le chapitre même. Daniel 2. Daniel 2. Daniel 2, 37 à 44. Daniel 2, 37 à 44. Cette ligue-là est expliquée là-bas. Et pendant ce temps, un autre prépare Daniel chapitre 7. Ô roi, Oui. tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux. t'a donné les vies, Oui. la puissance, Oui. l'empire, Oui. la puissance, la force et la gloire. Oui. Il a mis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite. Oui. Les enfants des hommes, Oui. les bêtes des champs Oui. et les oiseaux du ciel. Oui. Et il t'a fait dominer sur eux. Oui. C'est toi qui es la tête d'homme. Après toi, il se lèvera un autre royaume, moins que le tien. Puis, Très bien.